Bonjour à toutes et à tous, alors c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour un tout nouveau tuto. Donc ce tuto sera consacré à avoir une Kinect embarquée sur une enquête paranormale. Donc j'ai réfléchi un peu, on va dire beaucoup sur le sujet. Et j'ai fait pas mal de tests entre la Kinect, la tablette, que ce soit en Android ou autre. Enfin autre système, Windows ou Android, enfin c'est plus sur Windows que Android. Donc j'ai fait quelques tests avec le logiciel qui est le logiciel Fast que j'utilise directement sur le PC. Donc premier point concernant la Kinect. Donc concernant la Kinect, donc de type on va dire Xbox 360 tout simplement. Cette Kinect à la sortie, donc attendez parce que donc, normalement, vous avez la première Kinect en fait. Vous avez la première Kinect avec tout simplement. Oh, attendez, hop, je cache un peu ça. Si mon tatouage, j'ai pas honte, mais bon, je préfère, ça fait un peu moche en vidéo. Du coup, vous avez ce morceau-là, enfin ce bout-là, cette entrée qui va sur la Xbox 360. Et donc, à la base, je voulais utiliser la propre Kinect sans forcément, en fait, couper le bout. Parce qu'à la base, avec l'adaptateur, donc l'adaptateur USB, donc normalement l'adaptateur USB, vous avez le bout de la Kinect qui va sur l'adaptateur USB, ok. Et après, vous avez l'USB de l'adaptateur qui va sur le PC tablette, ok, qui est en Windows bien sûr, et qui est alimenté par un transfo directement, qui est alimenté vraiment par le transfo même, qui est alimenté en 240 volts, donc en 3 ampères, enfin en 0,3 ampères. Donc en 12 volts, ça donne du 1,8 ampères. Donc ce qui veut dire qu'en fait, je voudrais modifier, tout simplement, donc la Kinect, de manière à l'utiliser avec la tablette sans couper la sortie. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'aimerais le réutiliser sur la console par exemple. Ça m'évite de couper cette partie-là pour l'alimenter avec une batterie. Ce qui me dérangerait un peu en fait. Parce que si je coupe le bout là, je pourrais plus l'utiliser en fait avec la Xbox 360. Par rapport à la Kinect, vous avez aussi un autre modèle où derrière vous avez une sortie fil pour l'alimentation. Et le deuxième, vous avez une sortie USB. Donc, j'ai regardé un des tutos sur internet, qui est pas en français, hein, mais je l'ai regardé là il y a pas longtemps. Il aurait fallu en fait, pour que ça fonctionne, alors c'est un peu plus compliqué que comment moi je veux le faire, mais c'est vraiment beaucoup plus compliqué en fait. Du coup, il aurait fallu couper à ras ici, là, entre la Kinect et le morceau, enfin là ici, on aurait dû tout couper là. Et une fois qu'on aurait coupé là, il aurait fallu prendre un type de fil comme celui-ci, donc USB, avec 4 sorties, donc un rouge, un noir, un vert et un blanc. Donc le blanc, normalement, on l'aurait pas utilisé. On aurait utilisé que le noir, le rouge et le vert. Et on aurait dû le souder à un fil directement. Donc un fil de type fil normal. Juste un morceau comme ça. Voilà, juste un morceau comme ça. Je sais pas si je suis bien clair. Mais voilà. Normalement, attendez, je vais vous montrer mieux ça. Là, la Kinect, ici, on aurait supprimé. Ok. Là, on aurait rentré directement, on aurait soudé les fils sur le bout de la Kinect. Sans ça, hein. Essayez d'imaginer ça. Hein. Là, ce fil-là, il n'existe plus, ok? Celui-là n'existe plus. Je veux pas la couper parce que j'ai pas envie. Vous savez pourquoi. Ici, on aurait soudé là. Et j'aurais rajouté un bout de fil comme celui-ci pour pouvoir l'alimenter.
j'ai trouvé que c'était un peu plus compliqué en fait. Parce que utiliser un USB, je suis pas sûr que ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne parce que j'en ai vu des preuves sur internet, mais je me suis dit que peut-être valait mieux peut-être faire un tuto pour les personnes qui ont vraiment avoir un tuto facile, mais vraiment facile à faire. C'est ce que j'essaye de chercher quand je fabrique quelque chose ou quand je vais vous proposer d'autres tutos encore qui vont arriver. Donc du coup, par rapport à la deuxième, comme je vous ai dit, ici on aurait dû couper là la kinette, le fil, enlever toute cette partie-là, donc la partie fil, ok, que je vais supprimer là. Voilà, comme ça au moins ce sera beaucoup plus simple. On aurait dû utiliser un USB avec 4 sorties, qu'on aurait dû connecter ici à la sortie là. Celui-là, il irait au PC. Et un autre fil de ce style-là noir, donc tout simple, un fil noir et rouge, qu'on aurait soudé sur la sortie de la kinette et sur la sortie de l'USB. Alors c'est vrai que voilà, j'ai trouvé vraiment que c'était beaucoup plus compliqué que faire comme je vais vous montrer, tout simplement. Donc, ça va être tout simple. Comme vous savez, le bout de la kinette, moi, je veux pas le couper. Ça, c'est sûr, je veux pas le couper, je veux le garder parce que j'ai envie de le réutiliser avec ma Xbox 360. Donc, ce que j'ai fait par rapport à la kinette, j'ai tout simplement pris donc un adaptateur comme ceci. Donc, j'ai une sortie sur l'adaptateur, j'ai une sortie USB. Ok, c'est pas ça, ce fil-là qui était avec ce secteur-là, tout simplement. J'ai enlevé le secteur, ok, parce que moi, au lieu de le mettre sur la prise, je vais directement le mettre sur batterie. Donc le secteur, moi, j'en ai pas besoin, ok. Donc je me retrouve avec un fil noir et un fil rouge. Donc ça, cette sortie-là, ça sera pour la batterie, ok. Cette partie-là, c'est celle qui va aller au PC, ok. Celle qui va aller au PC. Si sur votre tablette, vous n'avez pas la sortie USB et que vous avez la sortie en SSD, enfin sortie SSD, vous avez un adaptateur, il vous faut un adaptateur comme ça, USB, vous vous connectez dessus, et petite sortie comme celle-ci. Et vous le mettez sur votre tablette ou votre PC, enfin en général c'est PC Windows que ça fonctionne. Et donc, avec cette solution-là, j'ai trouvé que c'était bien parce que du coup, j'aurais pu utiliser en fait directement le logiciel Fast que j'ai téléchargé sur internet, que vous pouvez trouver un peu partout. Et donc, ça fonctionne comme ça. Alors, vous allez me dire pour l'alimenter. Moi, j'utilise de type, donc vous pouvez commander ça partout. Hein. J'utilise de type porte-piles, donc avec 10 piles, tout simplement. 10 piles que vous pouvez mettre avec de quoi souder directement dessus. Ok. Ce porte-pile, donc moi j'ai décidé de le mettre avec tout simplement des piles rechargeables, donc comme ça. Ok. C'est des piles rechargeables, donc il y a 10 piles rechargeables là. Donc ça, pour ça, je vais l'alimenter avec. Ok. Donc, pour ce faire, je vais tout simplement... Donc on va passer directement à la pratique, ça sera beaucoup plus simple. Donc déjà, moi je vérifie au niveau de mes piles. Normalement, bon, j'ai testé déjà pendant bien 20 minutes sur batterie comme ça, bien 20 minutes. J'avais à peu près 14 volts qui sortaient. Ok. Là, j'ai vérifié tout à l'heure, j'ai à peu près 13 volts et des poussières qui sortent parce que j'ai utilisé pendant bien 20 minutes. Donc je pense que j'ai quand même niveau consommation, je pense qu'on est bon. Enfin, à mon avis, je pense qu'on est bon. Alors, vous savez, un multimètre, vous le mettez, hop. Enfin, moi, il est déjà mis le mien, mais c'est bon. Rouge et noir. Ok. Donc là, je suis à 13 volts 28. Normalement, en base générale, on va l'alimenter sur 12 volts. 12 volts et par rapport aux ampères, moi je trouvais que c'était vraiment faible. Alors du coup, je me suis dit, je vais l'alimenter en 14. Comme ça, ça permettrait en fait d'avoir les ampérages nécessaires pour la kinette.
Et au moins, il n'y aurait pas de souci. Au moins, je n'aurais pas de problème niveau alimentation et tout. Donc du coup, sur l'adaptateur que vous pouvez trouver partout, sur Amazon ou sur d'autres... sur Amazon ou même sur eBay, adaptateur Xbox 360i USB, il y en a, donc vous pouvez en trouver puisque moi j'en ai eu. Donc voilà, tout ce qu'on va faire. Alors là, là j'ai pratiquement tout fait. Franchement, je vous dis, j'ai vraiment tout fait. Là, je l'avais coupé parce que j'avais fait des tests. Je voulais faire des tests avec la Kinect, voilà ce que ça donnait et tout, par rapport à l'électricité que la Kinect allait pomper comme électricité. Je voulais voir un peu combien elle allait prendre et tout. Et du coup, je me suis aperçu que 12 volts, c'était vraiment juste. Donc, je me suis dit, je vais l'alimenter en 14 volts. Comme ça, au moins, je suis sûr que j'aurai un peu plus de batterie qu'en 12 volts. Enfin, l'ampérage n'est pas le même. Mais après, l'ampérage part assez rapidement. Donc, du coup, ouais, ce que je vous le disais. Donc, du coup, ce qu'il y aura juste à faire, en fait, ce serait à souder. Donc moi, je suis en train de penser à voir peut-être à mettre un bouton. Enfin, je voulais mettre une boîte. Alors, je l'ai pas reçu encore. J'ai pas reçu cette boîte. Enfin, d'accord. De toute manière, j'en ai pas là à la maison. Mais voilà, je voulais les relier ensemble, les souder. Je voulais les mettre dans une boîte. La manière à les souder ensemble, ou alors mettre deux sorties, enfin deux connectiques chacune pour pouvoir les brancher et débrancher. Bon. En tous les cas, pour ma part, je sais que voilà, j'ai pas forcément eu besoin de connectiques pour les essayer, puisque je les essayais vraiment que comme ça, pour voir ce que cela donnait. Voilà. Donc en gros, si vous les mettez ensemble, bon, moi je vous montrerai le test tout à l'heure, de toute manière, ça sera beaucoup plus simple. Donc là, le rouge avec le rouge, hein, comme sur la pompe EMF, tout simplement. Le rouge, tac tac, voilà. Là, je les sépare de façon qu'il ne faut pas qu'ils se touchent, parce que si vous allez l'alimenter comme ça, sans souder, vous allez tout griller, donc c'est pas très bien. Donc du coup, là, il n'y a pas d'alimentation, il n'y a rien, hein, j'ai pas... La batterie elle-même, elle n'est pas connectée au PC. Ok. Donc remarque qu'on peut faire la soudure. On va faire la soudure, ça sera beaucoup plus simple. Ce que je vais le faire comme ça. Je vais faire la soudure, puisque de toute manière, moi, les piles, ça sera les piles qu'il faudra recharger à chaque fois. Donc s'il faut les recharger à chaque fois, le bouton ça sert un peu à rien, parce que quand moi la tablette elle va s'éteindre, la Kinect s'éteint aussi avec. Par contre, par rapport à la Kinect, vous n'aurez pas la motorisation comme sur la Xbox quand vous la connectez et qu'elle se calibre. Vous savez qu'elle bouge, elle se calibre et tout. Et ça, vous l'aurez pas. Vous l'aurez plus, puisque je veux juste vraiment qu'alimenter l'infrarouge et la caméra. Tout le reste, j'en ai pas l'utilité. Donc on va laisser un peu chauffer le fer. Vous allez aussi je pense que vous avez la question à vous poser. Pour les enquêtes paranormales, comment prendre avec vous votre Kinect? C'est tout simple. Moi, personnellement, j'ai réfléchi au petit concept comment je pourrais la prendre avec moi, de la manière à pouvoir l'utiliser, sans avoir un gros ordinateur, sans avoir, on va dire, oui, un gros ordinateur sur moi et avoir les fils, machin, tatati. J'ai trouvé une solution un peu plus, on va dire, mieux, enfin, dans le sens mieux, ouais, je pense qu'on va dire ça comme ça. Moi, j'utilise ma HP, vous savez, que j'ai eu pour mon Noël, tout simplement. Donc, cette HP que je vais utiliser, qui a, comme vous le savez, des ports USB. Donc, j'en ai deux. J'ai un S et j'ai un normal. Donc, moi, les deux, j'ai l'adaptateur et le normal. Donc, je pourrais le connecter sans souci. Donc, moi, c'est une table, c'est un Windows 10, donc c'est pas un souci. Pendant que le fer il chauffe, ce que je vais faire, je vais juste enlever les piles parce que pour souder. Par contre, le porte-piles pour l'enlever, c'est dur. Hein.
Ça commence à sentir. Hop. Je vais enlever les piles, tout simplement. Et de toute manière, on fera le test juste après pour vous montrer que ça fonctionne et que j'ai vraiment pas de souci avec. D'accord? Comme j'ai pas d'ongles, du coup, pour les enlever, je suis obligé de le faire au tournevis. Parce qu'en plus, ce porte-pile, lui, il est carrément bien serré. Donc, pour les mettre, il faut vraiment y mettre. Donc, voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vous disais pour la portée et la quinette en enquête paranormale. Parce qu'en fait, ce tuto va intéresser pas mal d'enquêteurs, je pense. Je pense qu'à mon avis, il y a quelques enquêteurs qui seront bien intéressés. Et du coup, je me dis, faire un petit tuto assez facile pour ça. Je pense que ça peut être une bonne idée pour les débutants, les débutants qui veulent commencer en enquête, qui ont envie d'utiliser une quinette. Peu importe la quinette que vous avez, la première que je vous ai montrée avec 2 fils de sortie et celle que je vais modifier, je vais pas la modifier puisque je vais juste modifier l'adaptateur pour pouvoir le mettre sur batterie. C'est tout simple. Donc pour ça, vous allez avoir besoin en fait. Donc je vais pousser un peu ça. Je laisse bien chauffer l'huile là-bas. Donc vous allez avoir besoin tout simplement d'une poignée. Hop. Donc une poignée. Alors bien sûr, vous pouvez tout simplement le baisser. Donc vous allez avoir besoin d'une poignée simple que vous pouvez trouver sur Amazon. Tout simplement. Ou sur eBay. Vous pouvez en trouver des comme ça. Donc quand vous la rabattez, c'est simple, quand vous la rabattez et que vous faites ça. Hop, ça fait une poignée, d'accord? Donc moi, je l'ai modifié légèrement. J'ai pas modifié, mais voilà, vous pouvez la poser comme vous voulez. Vous pouvez tout simplement la basculer ou même faire ce que vous voulez. Il vous faudra un support tablette, donc qui sera vissé sur le vis qu'il y a sur l'adaptateur. Donc vous le vissez directement dessus. Prenez un universel, ok? Prenez au minimum un 10,1 au niveau de l'écran, donc un 10.1, 10 pouces, un 10 pouces. Comme ça, s'il est plus petit, vous pouvez toujours le régler. Vous voyez, moi je peux mettre vraiment une tablette beaucoup plus grande, si je veux. Voilà, en long ou comme je veux. Et derrière, vous avez juste à le bloquer et là, il bouge plus. Ok. Je fais un test juste avec la même de tablette. Vous voyez, je prends ma tablette, ok, je la pose dessus, là, elle est bien dessus, hop, voilà, voilà ce que ça va donner, ok, quand je l'aurai sur moi, ça va donner ça, d'accord. Je vais lui fabriquer un support, pour justement lui mettre la quinette dessus, ok, un support pour pouvoir lui mettre la quinette dessus, je trouvais que c'était beaucoup plus pratique, donc, là, bon, là, je l'ai juste posé comme ça, mais je vais la prendre, la caler. Je la calerai comme ça de manière qu'elle ne bouge plus du tout. Au niveau du calibrage, c'est pareil. Enfin, il n'y aura pas de calibrage, donc on s'en fout un petit peu. Donc moi, je vais faire en sorte de pouvoir bien la caler dessous. Hop. Et après, avec des bandes de fixation. Donc des bandes de fixation comme celle-ci. Bande de fixation avec scratch. Je la mettrai directement en fait sur. Donc je ferai un tour comme ça, un comme ça, par exemple. Comme en plus, ce qui est bien, c'est que c'est élastique. Donc du coup, je peux les tirer tant que je veux. J'en mets qu'un seul, ça suffit largement. Donc, au lieu de faire des trous, machin, enfin, j'ai choisi moi de faire une fabrication comme celle-ci. Donc, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est le pied. Donc le pied, par exemple. Je sais pas moi, hein, par exemple, je fais ceci, je fais en dessous, hop, je fais comme ça, hop, je le passe derrière, je le serre un peu, par exemple, hein, je sais pas, je vous donne des idées, hein, après, les scratchs comme ça, vous pouvez trouver ça partout, vous le faites passer par derrière, par dessous, là, hop, ici vous récupérez le premier, là, et vous les mettez ensemble, voilà. Après, la quinette en elle-même, ça sera pas un souci. Donc déjà, voilà. Après, c'est un peu l'exemple. Là, je vous l'ai mis vraiment comme ça. C'est vraiment l'exemple pour vraiment avoir la quinette avec soi-même en enquête.
Parce que beaucoup d'enquêteurs, je pense que voudront avoir une kinect. Enfin, il y a beaucoup qui doivent chercher comment avoir une kinect. Donc là, une fois que c'est bloqué, voilà ce que ça donne. Ça donnerait ça. Donc là, bon, les fils sont pas rangés ni rien parce que je l'ai pas fait comme ça. Mais bon, c'est juste vraiment pour vous montrer. Voilà. Après, peut-être que là, devant, je vais les tordre et peut-être que je les ferai rabattre sur le support de manière qu'ils ne bougent plus. Ça peut être une idée supplémentaire. Voilà. Mais pour le moment, j'en suis pas là. Pour le moment, j'en suis que je vous présente vraiment la manière comment on pourrait avoir une kinect en enquête pour pouvoir faire des enquêtes paranormales avec une kinect simple, tout simplement. Voilà. En tous les cas, ce qu'on va faire, c'est que la kinect, je vais l'enlever pour le moment. La tablette, je vais l'enlever aussi pour le moment. Je vous montrerai tout à l'heure comment cela fonctionne. Hop. Et donc voilà, le support, hein, tout simplement. Là, ce que j'ai fait par rapport au support de la kinect, parce que je me suis aperçu que sur le support là, il était trop court, parce que lui, il est beaucoup trop gros. Donc ça, faut faire attention. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fabriqué avec 2 grandes équerres et une équerre au-dessus, avec 2 vis, bien vissées, bien sûr. Hein. Faire ça correctement. J'ai pris le pas de vis qui était dessous pour visser lui, au lieu de faire des trous partout. J'ai trouvé ça beaucoup plus simple. Et donc, j'ai mis un vis de 10 mm, enfin, ouais. Et j'ai mis 2 écrous pour pouvoir le bloquer. Je voulais pouvoir, en fait, avoir accès à pouvoir poser la kinect, le morceau qu'il a dessous et qu'il soit bien, qu'elle soit vraiment bien maintenue, en fait. Donc, du coup, je me suis dit, ça peut être une bonne idée, ça. Donc, voilà, pour le support, pour avoir l'embarquer avec vous, la kinect, c'est super, c'est vraiment bien. Donc du coup, le support, je le mets de côté, ok. Normalement, le fer à souder, ça devrait être bon, j'espère. Hop, on va prendre. Donc je suis désolé, c'est un peu long. C'est un peu long parce que tout simplement, je voulais un peu vous expliquer vraiment la chose telle qu'elle est. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement... Ah, je viens de me brûler. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, le noir, je vais le laisser ensemble. Ok. Hop, voilà. Donc, la pince ici. Voilà. Donc, lui, un peu d'étain. Ok. Hop. Un peu d'étain. Vous prenez votre fer à souder qui est bien chaud et par contre enlevez bien les piles, d'accord, ne soudez pas comme ça sur le fil et tout avec les piles parce que je pense qu'il y aura une décharge, enfin je pense qu'ils vont se décharger ou autre et le fait d'envoyer du chaud dans le fil, je pense que les piles vont pas aimer à mon avis. Donc vous enlevez bien les piles, vous raccordez votre plus au plus. Ok, moi j'ai le truc adéquat, donc c'est pas, moi j'ai le support et tout pour adéquat, donc c'est pas vraiment le problème. Donc toi, attends, viens là, voilà. Donc je vais tout simplement, je vais souder. Alors pas besoin de faire des grosses soudures, hein. Et ça sert à rien de faire vraiment des grosses soudures. Ok. Hop, voilà. Mettez bien ensemble. Ok, pour celui-là c'est bon. Et après, faites pareil pour celui-ci. Ok, voilà. Donc là, comme ça, vous êtes tranquille. Les fils sont soudés. Et au moins, vous ne risquez pas qu'en enquête, ils se dessoudent. Ok, voilà. Donc pour ça, c'est bon. Donc je laisse un petit peu refroidir. Donc au lieu, donc j'ai tout simplement remplacé donc le
le bloc secteur qui était d'origine sur l'adaptateur de Xbox 360 en USB pour le remplacer par un porte-pile avec contenant 10 piles, tout simplement. Mettre 10 piles. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Donc, on va faire ça. Voilà, lui, il va aller là. Voilà, donc, j'ai repris juste en fait un fil, comme je vous ai expliqué, j'ai repris juste un fil adaptateur USB pour Xbox 360. Et j'ai juste modifié en fait son alimentation, tout simplement. Je voulais le mettre sur batterie rechargeable. Et c'est exactement ce que je voulais faire. Et j'ai fait quelques tests et tout, ça fonctionnait bien. Donc j'avais vraiment pas de souci particulier avec. Surtout avec le logiciel et tout, j'ai trouvé que ça fonctionnait super bien. Et au cas où, comme je vous ai expliqué, hein, si vraiment vous avez besoin d'un adaptateur USB pour mettre sur votre tablette, vaut mieux en avoir un de ce style-là. Si c'est avec un petit embout, ça dépend. Donc moi je l'ai, hein, si je veux l'utiliser je peux, si je l'ai pas, je le mets de côté. Si un jour l'USB en USB normal fonctionne plus, au moins je peux avoir quand même celui-là pour avoir le petit. Ça peut être un adaptateur de secours pour moi. Donc du coup là, ce que je vais faire, c'est que moi je vais faire les soudures, je les ai faites temporairement. Je vais sûrement, je pense, utiliser du gel carton pour juste vraiment au cas où si j'ai un problème, que par exemple là j'ai une connectique en mettant une pile qui se pète et que du coup c'est pas réparable, que je peux pas la réparer. Au lieu de recouper le fil et tout, je vais vraiment faire ça provisoirement parce que moi j'aimerais le mettre dans une boîte directement. La boîte je l'ai pas donc je m'en excuse. Je vais le mettre dans une boîte et faire vraiment fermer la boîte, mettre l'électricité à l'intérieur et vraiment mettre le porte-pile entre la tablette et la Kinect pour être vraiment tranquille. Et là, juste pour vous montrer que ça fonctionne, je vais juste utiliser, donc je vais juste là, ici, couper le morceau qui dépasse, qui me plaît pas. Ok, voilà. Ça, je vais le mettre là. Ok, donc du coup, voilà. Et je vais prendre du gel carton. Donc je vais couper un petit morceau. Et je vais tout simplement donc le mettre comme ceci. C'est vraiment pour protéger la soudure que je fais ça. Voilà, j'en prends un deuxième. Désolé, je le fais avec les dents, donc je viens de voir que j'avais un quitter. Ah là, des fois, je pense pas à tout. Malheureusement. Donc là, je fais pareil. Donc là, c'est vraiment pour protéger rien que ma soudure. Parce que, comme je vous l'ai dit, je vais le mettre dans une boîte. Donc, voilà. Donc, ok. Donc, voilà ce que ça donne. Donc ici, hein, comme je vous ai expliqué ici, là, j'ai tout simplement enlevé un bout comme celui-ci, là, long. Je l'ai enlevé qui était ici. Parce que la densité passait pas, enfin, l'électricité passait un peu moins. Donc je me suis dit peut-être en supprimer un. Ça, et j'en ai supprimé un et je l'ai modifié. Donc à l'intérieur du fil, vous aurez un rouge et un noir. Donc c'est à peu près ce que vous avez ici. Donc il n'y a pas d'autres fils supplémentaires ou des filaments à l'intérieur ou autre. Hein. Donc c'est juste deux fils, le noir et le rouge, c'est tout. Donc du coup, là en fait, en gros on est à peu près à vouloir, on peut la tester tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donc allumer la tablette, ok. Je vais prendre la Kinect. Ce qui était pratique pour moi, c'est que je voulais vraiment pas couper le bout là en fait. Je voulais vraiment garder le bout pour pouvoir la réutiliser sur ma Xbox. Ça m'embêterait quand même de couper le bout et
et de plus avoir de Kinect pour la Xbox quand même, parce que ça sera emmerdant. Ça, franchement, après comme je vous ai dit, moi je voulais pas la modifier, je voulais pas couper le fil ni rien, je voulais vraiment l'alimenter sans couper le fil. Après comme je vous ai dit, vous avez la deuxième version. Et la deuxième version c'est deux fils qui sortent, un fil rond, enfin un embout rond pour l'alimentation de la batterie et un deuxième pour le USB, tout simplement. Ça va aller là. Là j'ai beaucoup d'adaptateurs. Voilà. Donc la Kinect, je vais tout simplement la mettre comme ça, hein, peu importe, hein, on s'en fout, je la mets comme ceci ou comme cela. On fera un test parce que normalement je pense qu'il va prendre la chaleur du fer. Il me semble qu'il va prendre la chaleur du fer. Du coup, ça serait bien si je pouvais vous montrer vraiment le truc. Donc, passons. Donc, pour les piles, prenez 10 piles rechargeables, ok? Donc moi, je vais les remettre à l'intérieur. Hop. Alors, j'ai pris aussi des Energizer pour essayer de pouvoir avoir une alimentation un peu plus forte que rajouter 2 ou 3 piles supplémentaires pour arriver à tel ampérage ou tel volt, quoi. Donc là, avec ces piles là, quand elles sont bien chargées, je suis à 14 volts et dépassé. Vous risquez pas de la griller parce que de toute manière elle est quoi, enfin la Kinect elle est alimentée en 240 volts. Donc je pense que vous êtes loin sur 14 volts pour pouvoir la griller. Ça c'est impossible. Enfin, si vraiment l'ampérage est pas très bon à ce moment-là, je pense que il y a un risque de grillage. Enfin, je pense que ça peut griller quand même. Enfin, après il y a plein de tests à faire. Mais moi déjà voilà, j'ai déjà le premier coup de la Kinect. Donc, bout de la Kinect. Ok. Alors attendez, parce que ça, je vais mettre sur le truc de la chaise. Donc la Kinect, vous la connectez ici. Ok. Hop, voilà. Vous faites passer, donc là, vous le laissez là, peu importe. Et vous allez mettre la Kinect, donc le bout sur la tablette. Hop, voilà. Ok. Ah, vous avez entendu, il l'a reconnu. Vous allez voir après l'infrarouge dès que j'aurai allumé le logiciel Fast. Alors, vu que là c'est isolé et tout, donc là je suis tranquille. J'aurais plus qu'à prendre la tablette, la Kinect et le porte-pile, enfin le porte-batterie, enfin la batterie, et le mettre sur le support comme je vous ai montré tout à l'heure, sur ce support-là. Ok? Là je vais vous montrer que que cela fonctionne. Donc, je vais ouvrir Fast. Donc c'est en 1.2 en 64. Ok. Donc j'ouvre. Les films, les jeunes. Alors. Voilà. Donc voilà comment se présente en fait le logiciel en lui-même. Ok. Donc l'écran noir là que vous voyez, c'est tout simplement la vision de la Kinect. Donc moi ce que je fais, c'est que j'appuie sur connexion. Voilà, connexion. Et là, vous allez avoir en fait, je sais pas si on voit bien. Voilà. Et là, vous allez avoir en fait tout ce qui concerne en fait la vision de la Kinect. Comme vous pouvez le voir, elle fonctionne. Hein. Je vais vous dire, c'est vraiment pas de souci. Hein. Donc ça fonctionne, il n'y a vraiment pas de souci. Hein. Je veux dire, voilà. Après, alors moi, je vais essayer de l'utiliser en enquête, hein, de toute manière, ça c'est sûr.
que je vais faire, parce que moi ça me va pas là en fait, c'est que je vais tout simplement prendre, hop, voilà, et je vais tout simplement mettre en fait la tablette dessus directement. Hop, vous desserrez là, hop, hop, vous mettez la tablette dessus. Je vais essayer de vous le montrer correctement. Le fer à souder, est-ce qu'il, par exemple, le fer à souder, il va détecter ou pas la chaleur? Voilà. Ok. Ça a mis un peu de temps. Hein. Je vais essayer de vous montrer. Et ça, vous n'allez pas voir. Ça, c'est mon seul problème. C'est que vous n'allez pas voir comme ça, en fait. Donc, du coup, voilà. Il détecte bien les squelettes. Hein, et... ouais, j'ai essayé de vous montrer. Hein, après, c'est à vous de tester, à voir ce qui est arrangeable et ce qui n'est pas arrangeable. Mais en tous les cas, moi, voilà, pour ma part, je sais que ça fonctionne. J'aurais juste sûrement à lui tester tout simplement avec en enquête, le tester en enquête, tout simplement. C'est vraiment facile, hein, je peux vous dire, avec une batterie, un câble adaptateur. Voilà, vous avez carrément la Kinect embarquée. Bon, après j'ai plus qu'à poser sur le pied tout ce que j'ai besoin. Et puis normalement ça devrait pas poser problème. Enfin voilà. Tout simplement. Voilà. Petit tuto assez, on va dire assez facile, parce que j'ai pas fait grand chose pour l'avoir, hein, franchement. Je peux vous dire, tellement facile que tout le monde peut le faire, hein, honnêtement. C'est un truc, voilà. Hein. Mais comme je vous ai expliqué, après les 2 soudures que j'ai fait, voilà, moi je l'ai fait comme ça, parce que je veux vraiment absolument la mettre en fait cette partie-là dans une boîte, et pouvoir l'utiliser dans une boîte, tout simplement. Que si au cas où il y a besoin d'intervenir à l'intérieur, comment je puisse ouvrir la boîte et pouvoir faire ce que j'ai besoin, ou s'il faut changer le porte-pile, enfin la batterie, s'il faut la changer parce que le compartiment il est naze, ben vaut mieux avoir y accès que recouper les fils et tout à chaque fois. Voilà quoi. Vraiment un truc tout simple. C'est les tutos de Chris pour vraiment faire les choses tout simples. Voilà, là encore, là elle me détecte le squelette quoi. Donc je veux dire, voilà, ça fonctionne, il n'y a pas de... Maintenant on enquête. J'ai pas eu le temps encore de pouvoir tester. Je viens de le faire là il y a quelques jours. Ça fait un moment que j'y ai pensé. Et donc je me suis dit, ben on teste, qui tente à rien de toute manière. Et je voulais absolument utiliser la Kinect pour pouvoir faire mes enquêtes paranormales. Donc voilà, après avec la tablette, voilà. Dès que vous fermez le programme, après vous avez la Kinect. Voilà, elle reste en vert parce que tout simplement elle est encore alimentée sur la batterie. Mais via le PC, c'est terminé quoi. Là, il n'y a plus qu'à la débrancher. Et quand elle est toujours allumée, même en connexion si elle est toujours allumée, moi cette boîte je voulais mettre un bouton, un interrupteur comme sur la pompe EMF pour pouvoir l'éteindre et l'allumer que si au cas où elle bug, ça m'évite de redébrancher, rebrancher. Et là j'avais juste le bouton sur le côté, sur l'adaptateur ici sur le pied, pour pouvoir éteindre et rallumer la Kinect au cas où s'il y en avait vraiment besoin quoi. Voilà. En tous les cas, j'espère que ce tuto vous aura plu, que ce sera vraiment pas trop compliqué. C'est vrai que j'ai eu quelques petites difficultés sur l'alimentation, parce que je voulais l'alimenter en 12 volts, mais j'ai trouvé que c'était mieux de l'alimenter sur 14 volts, surtout pour l'ampérage, et la manière que les piles se déchargent pas trop vite, parce que sinon vous allez faire que 5 minutes et il n'y aura plus rien. Là j'ai fait quoi, peut-être un quart d'heure, allez en gros j'ai dû faire quoi, 10 minutes, un quart d'heure, et j'en suis sûr qu'il doit me rester encore moins 13 volts sur les piles rechargeables. Donc je pense qu'on peut tenir un bon plus d'une heure sur batterie comme ça. Donc ça vaut le coup, d'un côté quand même, ça vaut le coup. Voilà. En tous les cas,
J'espère que ce tuto vous aura plu. C'est un tuto vraiment très facile. Désolé si je me répète. Je préfère vraiment être clair là-dessus. C'est du tuto vraiment facile pour les débutants. Et j'espère que ça vous aura plu. En tous les cas, je vous dis à plus pour un autre tuto. Et je vous dis bye. Ciao.